Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison pour le financement libyen de sa campagne de 2007. Bon, je vais pas rentrer en détail sur le jugement, tout le monde parle que de ça. Je vous redirige en description et en commentaire vers Mediapart, qui a énormément enquêté sur cette affaire de manière compréhensible. Mais parlons d'autre chose. Nicolas Sarkozy, malgré 2 autres condamnations, a toujours été présent dans la sphère politique après son mandat de président. On sait qu'Emmanuel Macron l'a souvent consulté, et même encore très récemment en lui suggérant de dissoudre l'Assemblée après la chute de François Bayrou. Ce qui est à contre-courant de sa famille politique. Le nouveau Premier ministre est également allé le rencontrer le lendemain de sa nomination, précédant plusieurs autres politiques. Ok, l'expérience d'un président de la République est importante pour les aspirants à gouverner, mais comme il n'a aucune fonction et est reconnu coupable de corruption dans l'affaire Bismuth, je trouve ces rendez-vous plus que délicats tout en réhabilitant Nicolas Sarkozy dans la vie politique. Mais là, c'est le coup de grâce. La présidente du tribunal de l'affaire libyenne a qualifié jeudi 25 septembre que ce sont des faits d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des concitoyens dans ceux qui les représentent. Bingo, aujourd'hui la confiance envers la politique est bien cassée, notamment à cause de la corruption ambiante qui perdure. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. Et oui, on en a plus qu'assez, et enfin, ils sont condamnés à juste titre. Le système judiciaire n'est pas parfait et doit évoluer drastiquement dans certains cas, comme sur les violences faites aux femmes, mais on doit lui faire confiance. La preuve, il est assez puissant pour nous protéger des magouilles contre l'intérêt général et la démocratie.